Normalement, il se débrouille tout seul. Donc, on voit bien que cette insatisfaction métier a créé de la shadow data chez nous. Et chez nous, Excel, c'est pas un slogan, mais c'était le numéro 1 des applications. Excel était utilisé en fait pour faire du tableau de bord, pour faire du reporting, pour plugger en fait les informations directement dans le ERP. On avait aussi des applications en SaaS qui étaient faites et qui étaient utilisées aussi en dehors de notre écosystème de la gestion de la data, ce qui fait qu'on avait des vraies difficultés de maîtrise de la data. Donc pour un peu sortir de ce piège, on s'est dit bon, on va monter un projet BI avec ClickView, qu'on avait choisi à l'époque, sauf qu'on s'est rendu compte que plugger sur la data warehouse, ça ne marchait pas bien, parce qu'en fait on avait besoin d'une compétence du métier sur ClickView assez forte, que la DSI n'avait pas, ce qui fait qu'on avait en fait transféré toute notre compétence, toute la compétence BI chez le prestataire. Ce qui n'était pas forcément, en termes d'autonomie, un choix stratégique intéressant. D'autre part, dès qu'on avait des modifications à faire sur l'ERP, et si vous avez un peu travaillé sur les ERP, vous savez que souvent les besoins évoluent, souvent on met à jour des champs, on met à jour des tables, ce qui fait que le lien avec ClickView devenait très compliqué à maintenir. Et la seule façon de le maintenir, c'était de contacter notre prestataire. Ce qui fait qu'en fait, la DSI n'était plus du tout maître de sa data, et on n'était qu'un interlocuteur quelque part avec les métiers, sans vraiment pouvoir être maître de toute cette data. Si je représente un peu schématiquement avec des gros paquets de notre architecture de l'époque, c'est qu'au centre, on avait un data warehouse, je dirais un peu monolithique, avec des applications tiers branchées dessus, ou alors branchées via un ETL Talent qu'on maintenait en interne à la DSI, avec des fichiers plats Excel à profusion, des applications SaaS, soit qu'on arrivait à interfacer via Talent sur notre data warehouse, soit qu'on connectait directement. Le pire de tout ça, c'est qu'on avait des tableaux de bord donc avec ClickView, on avait des tableaux de bord avec Excel, des tableaux de bord avec des outils tiers, ce qui fait qu'en fait, la gouvernance de la DSI officiellement, c'était tout ce gros paquet. Ce qui fait que ça devenait difficilement gérable. On n'arrivait pas, en fait, à gérer toutes ces interconnexions et être surtout le gardien du temps, être le garant de la qualification de la donnée. Donc on a réfléchi, on s'est dit, cette architecture, elle ne peut pas durer, c'est pas possible, il nous faut une nouvelle architecture. Mais pas qu'une architecture technique. Repenser l'architecture, c'est aussi repenser la gouvernance. On s'est dit aujourd'hui quelle est la valeur ajoutée de la DSI. La valeur ajoutée de la DSI, sa compétence technique, elle est intéressante sur la partie technique, informatique, la data pure. Donc on s'est dit on va séparer la gouvernance. On va séparer la gouvernance du métier, en fait, qui va gérer ces tableaux de bord, parce qu'au final, les métiers, ce qu'ils veulent, eux, ce sont des tableaux de bord, des applications qui fonctionnent. En plus, ils peuvent être autonomes sur ce sujet, ça serait super. Et nous, en fait, on aurait juste à gérer, juste avec des gros guillemets, la data et le data warehouse. Donc on s'est dit, il nous faut une architecture simple. On va prendre un data warehouse ou un data mart au centre de notre architecture et on va connecter tout autour nos applications, notre ERP, des applications SaaS, nos bases de données SQL pour tout ce qui est application RH, d'autres fichiers plats Excel, etc. On a commencé à creuser, on s'est dit, bon, l'idée est super bonne, mais comment on peut mettre ça informatiquement parlant en place? On s'est dit, on ne va pas retomber dans le même pendant qu'avant, de recréer un data warehouse quelque part monolithique avec le SQL, pour remettre ensuite un ETL, on ne va pas s'en sortir. On a commencé un peu à étudier le marché, et on a vu différentes solutions. On s'est dit, mais avant de trouver ces solutions, il va falloir répondre à 4 enjeux majeurs que ne répondait pas notre architecture précédente. Tout d'abord, centraliser, fluidifier et accélérer l'accès à la donnée et la gestion de la donnée. C'est un enjeu important, parce que la DSI, le but, c'est qu'elle ne passe pas 3 semaines à créer des requêtes, ou 3 semaines, ou un ETP pour gérer les modifications et faire vivre l'exploitation de la data. Un enjeu très fort, c'est de mettre à disposition des métiers, c'est-à-dire qu'on puisse rapidement, sur une demande d'un métier, sur une information, que ce soit sur un client, que ce soit sur des flux, mettre en quelques heures l'information disponible au métier. Un autre enjeu très fort, c'est simplifier et automatiser. Alors simplifier en général c'est compliqué. Donc il nous faut trouver une application qui nous permette en fait de ne pas dépendre d'un prestataire, de ne pas dépendre d'une techno compliquée, mais de mettre à jour les choses de façon automatique et industrielle. Et quatrième point, c'est gouverner et sécuriser la donnée. L'idée c'est que l'entreprise n'est qu'un entrepôt de données quelque part où l'information est unique.
C'est-à-dire que quand on va parler commande, la commande, elle sera sur cet entrepôt de données. Ce ne sera pas une information de la donnée, d'un fichier Excel qui traîne quelque part dans l'entreprise. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que lors de réunions, on se retrouve avec des gens qui parlent de la même chose, mais avec des chiffres différents. Alors, ce qui fait que là, en fait, l'idée, c'est de pousser les métiers à n'utiliser que notre entrepôt de données. Et comme on est garant de l'information, comme la DSI est garante, elle est gardien du temple, on est là, en fait, pour dire les informations, elles sont justes, elles sont bonnes. Et notre enjeu principal, c'est qu'on ne soit plus en mode pompier, on ne soit plus là pour intervenir, essayer de répondre dans l'urgence au métier et créer des insatisfactions, mais c'est que la DSI, elle soit enfin créatrice de valeur, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était vraiment en mode pompier tout le temps. Donc pour ça, il fallait qu'on avance sur le sujet. L'idée, on a fait un tour de marché, on avait KiQ, on s'est dit, mon KiQ ça marche pas bien, notre Data Warehouse ça marche pas bien non plus. On a fait une étude de marché, on a regardé, on s'est dit, l'idée c'est d'avoir un outil qui fasse un peu tout, un outil unique qui simplifie nos process et de passer à ClickSense. Pourquoi ClickSense dans un premier temps? Parce que côté métier c'est beaucoup plus simple que KiQ, ce qui fait qu'on pousse la gouvernance du tableau de bord au métier et nous on se concentre en fait sur la data avec Time Extender. Et en fait, on va le voir ensuite, vous verrez que Time Extender et ClickSense sont vraiment très très liés et c'est pour ça qu'on a choisi cette solution. Donc en fait, cette solution va nous permettre de gagner sur 4 points bien importants définis chez nous, qui étaient en fait nos enjeux. 1. La simplicité. On l'a vu tout à l'heure, notre architecture était très complexe, notre gestion de la data était très lourde, très complexe aussi. Donc on va gagner aussi en rapidité, c'est notre objectif, afin qu'on ne perde plus du temps à mettre à jour de la data. Gagner aussi en adaptabilité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a un ERP, certes, mais on a des applications tiers, on a des applications en MySQL, on a des applications sur du SQL Server, on a des applications en SaaS avec des API, on a des fichiers plats. Donc l'idée c'est d'avoir un outil qui permette de connecter tout ça sans passer par un ETL. La simplicité, qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif? Je l'ai dit, une architecture avec un seul outil. Time Extender en fait n'est qu'un seul outil, il se base sur SQL Server. Donc déjà, on enlève toute la brique un peu complexe de la création du Data Warehouse. Grâce à Time Extender, on va mettre à disposition des données pour le métier facilement, parce qu'on va pousser directement vers les métiers la donnée via ClickSense. Vous le verrez tout à l'heure lors de la démo, en fait, à partir de Time Extender, il suffit de pousser une vue, et en fait, l'utilisateur retrouve directement dans ClickSense ces données avec les relations et le modèle de données qui va bien. On n'est plus obligé en fait de faire le chemin inverse. La gouvernance avec un périmètre défini. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Avant, on avait une gouvernance très complexe. En fait, la DSI était garante de tout, mais au final, elle était garante de rien parce qu'on n'arrivait pas à gérer. L'idée, c'est de recentrer le périmètre afin d'être garant au moins de ce qu'on maîtrise. Et côté DSI aussi, un objectif très important, parce que nos ressources à la DSI ne sont pas gigantesques, c'est d'avoir moins de charges d'exploitation. La rapidité, un vrai challenge aussi, parce que ça faisait 2 ans qu'on ramait sur un projet BI qui n'apportait aucune valeur à l'entreprise. Quand on a commencé à réfléchir à une solution faite maison, on s'est dit, si on attaque la construction d'un data warehouse, si on commence à faire une architecture par nos propres moyens, ça va demander du temps, et beaucoup de temps. On l'a vu quand on a créé la première architecture, on a mis des mois à le faire, et là l'idée c'était d'avancer vite. L'avantage d'un outil avec Time Extender, c'est que vous l'installez, vous commencez à plugger en 3 secondes des applis, et 1 heure après, vous avez déjà des données possibles à mettre à disposition des métiers sur ClickSense. Et ça, du coup, ça donne un vrai boost, en fait, au projet BI. L'autre part, en termes de rapidité, c'est la gestion de la performance. On a aussi une vraie problématique, c'est que les métiers, de façon un peu cachée, s'amusaient à taper dans des bases de données en prod pour faire des requêtes, pour faire, en fait, du tableau de bord, pour faire du BI à leur sauce, ce qui fait qu'on a des chutes de performance en fait, de nos installations ERP et applications qui posaient de graves problèmes. En plus, tout ce qui était recharge, c'était des recharges complètes, c'est-à-dire que quand on voulait apporter des informations sur des tableaux de bord, on faisait des recharges quasiment complètes chaque soir ou chaque demi-journée pour mettre à jour les informations. La vraie force de Time Extender, c'est d'une part, on peut gérer finement la mise à jour des informations.
Par exemple, on va dire, ben voilà, tous les soirs de la semaine, je fais une mise à jour des informations de l'ERP de façon incrémentale ou différentielle. Ce qui fait qu'en termes de performance, on ne va pas augmenter la donnée, et en termes de vitesse d'accès à la donnée, on n'a pas de chute. Donc ça, c'est un point très fort. Et par là même, comme on peut mettre rapidement en place le nouveau projet, on va pouvoir répondre rapidement aux clients, aux métiers. Les métiers, ils veulent l'information dans les 24 à 48 heures. Avant, on répondait sous les 2 semaines. Aujourd'hui, on est capable de répondre dans la journée, voire un peu plus de 48 heures. Donc ça, c'est un vrai enjeu important pour la DSI. Enfin, c'est un peu le marketing de la DSI, mais de se dire, voilà, on peut apporter quelque chose rapidement et simplement. L'adaptabilité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Quand on travaille sur un ERP, on fait évoluer, on développe dedans, il y a des besoins clients toujours réguliers, on va mettre à jour des champs, on va rajouter des champs, on va mettre à jour des fonctionnalités. La vraie difficulté quand vous avez un data warehouse, c'est que derrière, si vous faites une mise à jour sur l'ERP, alors déjà il ne faut pas oublier de mettre à jour l'ERP et mettre à jour le data warehouse, mais derrière, en cascade, il faut faire des mises à jour sur tous les outils qui sont liés à ce data warehouse. Aujourd'hui, on a des gros problèmes avec le contrôle de gestion parce que souvent les équipes mettaient à jour l'ERP et se oups, on a oublié de te prévenir, oups, on n'a pas mis à jour le data warehouse, oups, on n'a pas mis à jour les tableaux de bord. Ce qui fait qu'on avait des vraies difficultés en fait à avoir une cohérence de la donnée et on avait souvent des retours hyper négatifs des métiers, logiques, et on intervenait de nouveau en mode pompier en disant bon, écoutez, désolé, on a fait un développement, on ne savait pas que vous étiez impacté, on retourne arrière, voilà, on met à jour notre entrepôt, on met à jour les tableaux de bord. Ce qui fait qu'en termes, je dirais, d'efficience et de qualité de service, on a franchement vu mieux. Donc un fonctionnement toujours en mode pompier. Alors que là, avec Time Extender, en gros, vous avez une adaptation facile. Vous avez des étapes, on le verra tout à l'heure, je pense, lors de la démo. Quand vous avez une mise à jour d'un modèle de données, en 3-4 clics, vous mettez rapidement à jour l'ensemble en fait, de la structure et de l'architecture. L'idée aussi, c'est que avec ClickSense, la vraie force, avant, on faisait une requête, on faisait une vue, on l'a publiée, on la mettait dans le data warehouse, on l'a testé, on l'a poussé un peu au client de quelle façon, et c'était un script, ou alors on crée un QVD, dans ClickView, on remontait l'information, on testait l'application, le client final voyait que le prestataire si ça fonctionnait, etc. Enfin, il y avait une latence assez gigantesque. L'avantage de ClickSense, c'est qu'en fait, depuis Time Extender, on pousse directement le modèle donné dans ClickSense, on l'attribue un client, un métier, un utilisateur. Ce qui fait qu'en fait, le client, il se retrouve avec son ensemble d'applications, il dit ah tiens, mon modèle donné il est arrivé et je peux commencer à travailler avec. Donc ça c'est vraiment très très fort. Et c'est un peu l'effet wow qu'on attendait pour un peu créer de la valeur côté DSI et montrer qu'on sait répondre et qu'on sait répondre rapidement. J'oublie aussi le connecteur de connecter tout type de données. On utilise des applications SaaS. Et je pense que tous les DSI aujourd'hui sont confrontés à ce problème. Le SaaS c'est génial, en termes d'exploitation c'est top, mais quand il faut aller chercher la donnée, c'est pas toujours simple. On utilise Salesforce, alors il y a des tonnes d'API, c'est génial. Et en fait, on utilise du Talent pour faire des connexions avec les API Salesforce, et ça devient très compliqué à gérer. Time Extender, nativement, il est capable d'aller chercher et de s'interfacer avec des tonnes d'applications SaaS. Ce qui fait qu'on a fait un test il n'y a pas longtemps, on s'est connecté, qui rend, allez quoi, une demi-heure, on a créé la connexion avec Salesforce, et après d'ailleurs on a récupéré toutes nos opportunités, tous nos clients, et on a matché en fait avec nos comptes de l'ERP afin de recréer une vue et croiser les données. Et ça a pris juste quelques heures. Avant, avec les anciennes solutions, je pense qu'on aurait pris quelques jours. Exactitude et sécurité. En tant que DSI, la sécurité c'est très important. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la qualification de la donnée aussi. C'est pas que de l'attaque, mais c'est aussi, quand on parle sécurité de la donnée, c'est parler d'une donnée qui est maîtrisée et d'une donnée qui est qualifiée. Qualifiée, c'est-à-dire, je prenais l'exemple tout à l'heure, dans certaines réunions, quand on parlait de l'entrée en commande, un disait 50, l'autre disait 100, il disait non, mais je comprends pas, c'est toujours l'entrée en commande. On parle de la même chose, mais on n'a pas le même chiffre. Donc là, c'est parce que chacun allait chercher des informations de façon autonome dans le système d'information et n'avait pas forcément la même donnée. Donc là, maintenant, on est garant de cette donnée, on la sécurise, on la qualifie, on est gardien du temps. Et le métier n'a accès plus qu'à une seule source de données. L'idée derrière aussi, c'est de couper au fur et à mesure tous les autres accès, parce qu'il va falloir en fait pousser les métiers à aller vers ça. On a déjà fait des tests. Avant, on était sur ClickView, on a mis en place ClickSense sur la direction technique. On leur a donné juste ClickSense, on leur a poussé des modèles de données.
plus jamais retourner en arrière. Fini les tableurs Excel, etc. Ils ont vu la puissance de l'outil, ils ont vu la facilité de l'outil, ils ont vu que la DSI était capable de répondre très rapidement, et en plus avec une charge chez nous, mais plus qu'infime. Et franchement, ça marche, l'adhésion est là et ça crée des petits, parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous demande des modèles, on a un peu été notre succès, mais voilà, aujourd'hui, les gens ont bien compris que c'était mieux qu'Excel, c'était mieux qu'aller chercher des fichiers un peu partout. C'est vraiment une vraie force. QuickSense Time Extender, c'est deux gagnants pour nous. On s'est posé la question voilà, sur notre bilan. Je dirais en point négatif, il y a un coût forcément, comme tout produit sur l'étagère. C'est un outil propriétaire. Alors, nous, on avait à la base une philosophie assez open source avec du talent, etc. On aimait bien en fait maîtriser l'information, mais on s'est rendu compte que nos architectures que l'on mettait en place n'étaient pas pérennes. C'était trop complexe, demandait des compétences très fortes à la DSI. Quand on perdait quelqu'un à la DSI, c'était très compliqué de revenir en arrière pour récupérer cette compétence. L'idée de QuickSense et Time Extender, c'est d'avoir une vision durable. Pourquoi? Parce que le ROI il est évident. Le ROI en termes de charge d'exploitation, il est évident. Le ROI en termes de, de création de valeur côté DSI, il est également évident. Et côté métier, c'est le jour et la nuit. Le métier a enfin accès à des informations rapidement et qualifiées. Point fort, je l'ai dit tout à l'heure, la rapidité, la souplesse. Voilà, c'est pas toujours évident d'être les deux à la fois, mais aujourd'hui on peut répondre rapidement. On est souple. Voilà, c'est rare qu'une DSI est souple. Et là pour le coup, on l'est. C'est-à-dire qu'on sait s'adapter. On est capable de faire des modifications de modèles facilement avec des impacts mesurés. Quand on nous demande quelque chose, on est capable d'apporter des informations et des modifications dans les heures qui viennent. Alors qu'avant, on avait tout un processus de gestion de l'impact, on faisait des modifications dans l'ERP, on faisait des modifications dans le Data Warehouse qui étaient sans fin. Interconnectable, on l'a vu tout à l'heure, on a une suite d'outils assez importante, on a une suite applicative assez importante, on a un ERP, on a du SaaS, on a des outils sur un SQL, on a d'autres outils un peu partout, des fichiers Excel aussi. Là, facilement, je pense que vous me montrerez aussi tout à l'heure, Time Extender le montrera lors de la démo, c'est du drag and drop. Vous avez un connecteur, vous cliquez dessus, vous glissez, déplacez, et vous avez vos données. En 2 secondes, vous repliquez, vous requalifiez, vous renommez vos champs, c'est ultra simple, ultra rapide. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, ça accélère la mise à dispo des données, et nous, ça nous booste notre projet de pied. Et demain, Time Extender, c'est que le début d'une longue histoire avec QuickSense pour nous. On commence déjà à se projeter beaucoup. On a un projet en fait de récupérer des informations publiques avec l'open data public sur les informations de société, etc. On est déjà en train de travailler dessus. Donc en amont, on a déjà avancé. Là, on va le mettre dans Time Extender pour créer cet entrepôt de données, pour créer de la valeur ajoutée avec des informations qualifiées. On va donner aux métiers. Vous ne pensez pas que c'était possible, vous pensez simple, on va chercher via des API, via des informations, des web services, des informations hébergées par les services publics, on les rapatrie, on crée des vues en fonction des besoins métiers, et en 2 secondes c'est fait. Fini le codage, oui. C'était avant, avec ClickView, il fallait qu'il y ait des QVD, c'était compliqué, en tout cas non trouvé c'était compliqué, il fallait maîtriser ce code, etc. Aujourd'hui, nous, on ne code plus grand-chose. En fait, on fait des modèles de données qui sont facilement faisables, alors pour des modèles simples, certes, mais rapidement, on crée dans le Data Warehouse et ensuite dans la vue front du Time Extender, qui sera présenté tout à l'heure, je pense, comment on modélise les données, et derrière, on pousse au métier. Et le métier, en gros, qu'est-ce qu'il voit? Il va sur son tableau de bord QuickSense, il voit l'application qui est sortie, et là, en fait, dans le modèle de données, il voit son schéma de données, et son modèle de données. En fait, il n'a plus qu'à choisir ses dimensions, il n'a plus qu'à choisir ses mesures, ses informations. Créer l'envie, plus de données, mieux qualifiées, plus rapidement accessibles, on devient enfin créateur de valeur et la DSI est enfin créatrice de valeur sur la partie data. Et ça, c'était un vrai challenge, parce que comme je l'ai dit, avant on était en mode pompier et on n'apportait pas de valeur, on était au contraire plutôt créatrice de shadow IT avec des détournements d'usage. Voilà, si vous avez des questions sur ce retour d'expérience,